Bonjour et bienvenue. Je voulais vous partager aujourd'hui une manière assez facile de faire une assiette. Donc voilà, pour ce faire j'ai pris 1 kg d'argile bien molle. Voilà, ça c'est important quand on tourne une assiette, c'est d'avoir une argile très molle, ce sera plus facile. Alors, en général je tourne une assiette quand c'est ma dernière pièce de la journée, comme ça je peux la laisser sécher gentiment sur la girelle pendant la nuit. Allez, donc je mouille bien la pièce, je vais appuyer ici sur la moitié de la pièce et avec le doigt je vais coller la terre. Voilà, comme ceci. Et maintenant que la terre est collée, je vais la monter quelques fois. C'est pour ça qu'on a besoin d'une argile assez molle, hein, parce qu'avec beaucoup de terre c'est quand même dur de faire des quilles quand la terre est trop sèche. Voilà. Allez, faisons encore une. Donc j'appuie comme ça les mains l'une contre l'autre en partant du bas. Et ensuite, hop, je peux faire monter la terre. Et je garde le pouce par-dessus pour éviter qu'un creux ne se forme sur le haut de la pièce. Allez, redescendons le tout en poussant vers l'avant. Et je vais essayer de descendre assez bas, vu que je tourne une assiette. Voilà, ça suffit comme ça. Donc voilà, c'est une manière facile parce que c'est peut-être pas la meilleure, mais il n'y a pas besoin d'être super centré. Il n'y a pas besoin de trop faire attention. Voilà comment ça va se passer. Je mouille bien sur le haut et j'appuie comme ça. Je vais baisser la terre comme ça. Voilà. Allez, encore. Je mouille. Je vais baisser sur l'intérieur et tirer gentiment vers l'extérieur avec le poing. Voilà, l'assiette est déjà quasiment tournée, hein. L'objectif, ça va être de laisser 1 cm d'épais. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est avec le pouce, chacun fait sa technique préférée, je vais essayer de lisser, de faire une surface bien plane. Voilà. Il ne faudrait pas tourner trop vite, hein. Voilà, je continue avec cette partie là, j'appuie. Voilà, ça m'aide à faire plat. Voilà. Donc là on voit sur l'intérieur c'est plus épais. Donc je vais baisser l'intérieur. Ce que je peux faire c'est pousser avec le pouce. Là c'est une histoire de sensation là. Voilà. On voit encore ici c'est plus épais sur l'intérieur. Je continue à affiner gentiment. C'est assez facile, hein. Je trouve que c'est plus facile de tourner une assiette que tourner verticalement.
Après on ressent aussi assez facilement les bosses. Voilà, ça commence à être joli. Une fois que je suis assez satisfait, je vais prendre une steak. Et là, je vais faire vraiment très plat. En appuyant bien dessus, comme ça. Pareil, en tirant gentiment vers l'extérieur. En essayant de rester le plus plat possible. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Hein. Donc là, on va dire que le plat est suffisamment bien. Maintenant, je peux m'occuper de faire un bord. Donc si jamais ça ne tournait pas très rond, je pourrais ici couper. J'ai pas besoin de le faire, mais je vais le montrer. Voilà, je prends un outil comme ça et je pourrais ici couper, histoire que ça tourne parfaitement rond. C'est pour ça que c'est une manière simple de tourner une assiette. Pour relever le bord ici, j'utilise mon pouce et je vais passer gentiment, tout doucement, par-dessous. Voilà, et appuyer gentiment en rentrant. Faire attention que ce soit suffisamment humide sous l'assiette ici. Voilà, pour que le pouce glisse bien. Et je vais continuer à pousser jusqu'à ce que je sois satisfait. Voilà. Si on avait un diamètre à faire toujours pareil, eh bien je pousserai jusqu'à ce que le diamètre soit atteint. Mais là c'est juste pour la démo, donc il n'y a pas besoin. Je fais juste gentiment. Allez, encore une fois. Voilà. Et maintenant je garde un doigt par-dessous. Et ici avec la main, je mouille correctement. Et je vais repousser sur mon pouce. Éviter que la terre ne descende trop bas. Voilà. Comme ceci. Et nous avons un plat. Alors il y a toujours moyen de faire plus joli. Là j'ai fait vraiment très vite. Voilà, ça c'est un outil que j'utilise parfois pour les assiettes. Donc ici j'utilise ça pour faire ici un super arrondi à l'intérieur. Et j'utilise pareillement ici pour faire le plat. Voilà. Et pour finir, le petit coup d'éponge sur le côté. Et l'assiette est tournée. Maintenant, il me suffit de passer le fil par-dessous. Je ne vais pas chercher à décoller la pièce, je vais juste passer le fil. Alors là, il faut que ce soit très bien tendu, hein, sinon le fil va remonter vers le centre. Je tends vraiment bien, vraiment fort. J'y vais doucement. Faire attention. Voilà. Fini. Et maintenant, je vais tout simplement laisser sécher. Et demain, la pièce sera décollée. Donc voilà, ça fonctionne seulement si c'est la dernière pièce de la journée. Sinon, il nous faudrait un support qu'on décollerait, qu'on porterait plus tard. Voilà.
Allez, la pièce est maintenant sèche, comme vous pouvez le voir. Elle est décollée de la girelle. À l'aide de ce genre de petits outils, j'ai juste enjolivé le tout, fait des lignes plus droites, fini un peu la forme intérieure. Et maintenant, je vais mémoriser ici la forme qu'a mon assiette pour tourner la même forme à l'extérieur. Voilà. Alors, pour la fixer, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Je vais juste un tout petit peu, mais très légèrement humidifier ici le bord. Je vais poser ici quelque chose pour éviter, si le fond est trop mou, qu'il ne s'affaisse. Donc je pose quelque chose. Voilà, je mets l'assiette par-dessus. Je centre à l'aide des cercles qui sont prédessinés sur la girelle. Je regarde si ça me convient. Ça me convient. Et je ne vais pas mettre de boudin. Ça va tenir tout seul. Grâce à la légère humidité qui est sous l'assiette. Et avec le poids de l'assiette, ça devrait tenir. Allez. Donc voilà, je vais d'abord faire droit. Voilà. Voilà, c'est ça qui prend le plus de temps en fait, hein, pour une assiette. C'est pas le tournage, mais c'est le tournassage. Ça consomme beaucoup de terre qu'on va devoir enlever ici pour faire un pied. Voilà. Allez, ben on va pouvoir faire ici le bord. Là, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Alors, comment était mon intérieur? Je peux toujours taper hein, pour juger de l'épaisseur. Allez, on va prendre ça, peut-être que ça c'est mieux pour enlever. Voilà. Donc pour tournasser, ce qu'il faut faire pour être vraiment bien, c'est d'avoir les deux mains ensemble. Parce qu'avec une main, j'arriverai pas à être très régulier. Avec deux mains, c'est stable. Voilà, ici on peut faire légèrement. Voilà, ça suffit déjà. Donc là, comme on voit, l'assiette tient toute seule, il n'y a pas besoin de la fixer. Hein. Et moi j'ai horreur de mettre des boudins, ça me gêne terriblement. Et ça me fait recycler de la terre pour rien. Mais bon, chacun fait comme il veut. Voilà, on va dire qu'ici, ça m'a l'air pas trop mal. On va laisser comme ça. Juste revenir un tout petit peu vers l'intérieur. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir nous occuper du pied. Donc je marque légèrement un pied. Voilà. Il
faut faire doucement, hein, vraiment être patient, pas trop appuyer ici. Même s'il y a un support dessous, si j'appuie trop, si je mets trop de pression, le fond risque de s'affaisser. Bon, ce serait pas catastrophique, mais quand même, je préfère éviter. Et là, au centre, je vais laisser aussi un petit cercle pour former un deuxième pied. Parce que lors de la cuisson, la pièce peut aussi s'affaisser dans l'autre sens. Donc si je laisse ici un petit pied, ça sera bien stable. Donc là, toujours tapoter pour juger du fond que l'on a. Si le son était très aigu, eh bien il y aurait peu de fond. Et là, quand je tape, c'est plutôt sourd comme son, donc je peux enlever. Disons que je vais enlever environ 3 mm. Et à l'intérieur, je vais enlever un petit peu moins. Donc là, la terre a une bonne consistance, hein. Elle ne colle pas trop à l'outil, elle ne colle pas à la pièce, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Et elle n'est pas trop sèche, parce que quand c'est trop sec, l'outil se met à vibrer et ça nous fait des marques. Ça peut être bien pour donner des effets, mais là c'est pas notre objectif. Voilà, il faut être patient. Hop là. Et j'ai envoyé un peu trop loin les copeaux. Donc ici je suis environ à 1,5 mm de profond. Un millimètre. Voilà. Et sur l'extérieur, je suis 1, 2, 3 mm même. J'y vais toujours un peu plus doucement sur l'intérieur. Voilà. C'est pas mal. Disons que je vais pas abuser, je vais laisser comme ça. Juste enlever une dernière couche sur l'intérieur. Par contre sur l'extérieur on peut y aller. Pas de souci, souvent à l'extérieur il y a plus de terre. Voilà. C'est plutôt propre. Maintenant je vais faire vraiment un pied, un extérieur très joli. Voilà. Et oui, ça prend du temps. Et ça c'est un outil bien pour faire les pieds à l'intérieur. Je peux pousser comme ceci. Voilà.
ici aussi imaginer faire comme cela. Voilà. Pas mal. Hop, nettoyer ici. Échancrer un petit peu. Arrondir. Toujours plus joli quand le pied est légèrement arrondi. Hein. Un pied droit, ça fait très industriel, je trouve. Voilà. Ici, il y a une ligne qui s'est formée. Écoutez, je vais la laisser, pourquoi pas. Ça va faire un petit effet visuel, sympathique. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas trop mal, hein? Pinceau qui est toujours très utile. Hein. Sans le pinceau, ce serait impossible d'enlever les petits déchets là qui resteraient toujours collés à la pièce. Voilà, bon, c'est satisfaisant. Donc là, pour finir, je vais donner une toute petite touche d'éponge, très légère, hein, pas trop mouillée. Juste pour arrondir tous ces angles. Enlever tout effet industriel, strict. Moi j'aime bien les arrondis un petit peu. Et surtout pas trop remouiller la pièce, hein, parce que voilà, comme je vous ai dit, le fond, vu qu'il est grand comme ça, il risque de s'affaisser. Voilà. Rendre ça plus harmonieux. Est-ce que cette ligne, c'est une bonne idée? On va voir. Avec le coup d'éponge. Ça pourrait être une ligne qui marque la limite de l'émail. Hein. On va voir. Après, je pense que je vais l'émailler jusqu'en bas quand même. Voilà, terminé. La petite signature. Alors pour les signatures, c'est intéressant. Parce que j'ai remarqué que c'était mieux si je les faisais proportionnellement grandes à la taille de la pièce. Si on a une énorme pièce avec une toute petite signature, ça fait bizarre quand même. Alors voilà, je vais essayer de reporter la pièce. Là on voit, elle s'est ramollie. Hein. C'est bien ramolli. Mais bon, c'est pas mal. Hop, je la repose. Et pendant qu'elle est molle, je vais tapoter un peu. Je vais la pousser. Pour être sûr qu'elle ne soit pas bancale. Hein. Il n'y a rien de pire qu'une assiette bancale. Voilà. Recentrer légèrement. Voilà, c'est pas mal. Et donner un autre coup d'éponge sur le dessus. On peut aussi corriger les éventuelles déformations.
Et je vais de nouveau la laisser sécher une fois avant de pouvoir la décorer. Et là, le séchage sera vraiment très rapide. On peut aussi la sécher avec un fun. Voilà, c'est pas mal. Allez, pour terminer, la petite déco. Toujours en mode facile. J'ai besoin d'une engobe et d'une vieille brosse à dents. Et là, ça va être très simple. Je plonge ma brosse à dents dedans. J'enlève l'excédent d'eau. Et avec le doigt, je vais racler comme ceci. Voilà. Terminé. Ça va être vraiment bien en séchant. Et après, par-dessus, un joli émail transparent. Et notre assiette est terminée. Merci d'avoir suivi les amis. Et à bientôt. Ciao, ciao.